une forme de louange. Et l'adorateur, justement, fait la louange dans un acte de reconnaissance. Et nous encore ce matin, nous faisons notre temps de louange dans l'acte de reconnaissance pour l'Éternel. Et si nous allons par exemple dans l'Ancien Testament, la louange était vécue sous forme d'actes extrêmes et de façon méticuleuse. Donc c'était quelque chose bien strict qu'il ne fallait pas changer ou apporter des modifications. Et tout ça, c'était toujours dans le but de rendre gloire à Dieu. Et la louange dans l'Ancien Testament, ça s'effectuait à des lieux bien définis. Par exemple, lorsqu'il y avait l'Arche de l'Alliance, ça ne se faisait que dans ce lieu. Et avec l'arrivée de la construction du temple de Jérusalem, toute offrande et tout se passait là-bas. Donc les gens devaient parcourir des kilomètres pour aller rendre gloire et honneur à Dieu dans ce temple-là. Et nous voyons aussi que malgré tout cela, la chose la plus importante, c'était justement l'attitude du cœur de l'adorateur. Et nous pouvons lire dans Osée 6.6, justement, si personne veut bien le lire. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Donc Dieu, il aime la piété. La piété, ça peut être l'amour. Donc Dieu, il aime l'amour par-dessus les offrandes que nous pouvons lui apporter. Donc l'amour que nous pouvons apporter, c'est les chants que nous apportons à Dieu. La joie de chanter pour Dieu, la joie de l'acclamer. Il préfère ça au lieu des choses que nous pouvons apporter, que ce soit matériel, peu importe. Et donc, justement, l'important, c'est l'attitude du cœur de l'adorateur. Et je pourrais encore dire une chose, c'est que lorsque nous chantons ou que nous louons l'Éternel, peu importe la manière dont nous le faisons, Dieu y regarde le cœur. C'est pas parce que on va chanter des paroles fausses, c'est pas parce que on va mettre des i là où il faut des a que c'est un problème pour l'Éternel. L'Éternel, il regarde le cœur de celui qui l'adore. Parce que la Bible nous dit encore que tout ce qui sort de notre bouche vient du cœur. Et donc, les louanges que nous apportons à Dieu, ce sont les louanges qui viennent de notre cœur et non les louanges qui sortent juste parce que nous voulons chanter des belles paroles. Et donc, si nous regardons Matthieu 15, 8, là, Amen. Là, c'est l'Éternel justement qui s'adresse à son peuple, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple déclare des bonnes paroles, mais en vérité, elle ne fait pas ce que moi je demande de faire. Ce peuple dit être pour moi, mais en réalité, dans ses actes, c'est autre chose. Et donc, c'est là justement que nous devons plutôt avoir un cœur qui est proche de Dieu, même si ce qui sort de nos bouches ne ressort pas réellement ce que notre cœur veut dire, ce que nous voulons dire à l'Éternel, mais lui, il sait vraiment véritablement ce que nous voulons lui dire. Et toujours en restant dans l'Ancien Testament, par exemple, si nous regardons celui que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, l'homme à qui le seul que Dieu a dit, l'homme selon mon cœur, nous allons lire quelques versets dans les psaumes. Le premier, c'est le psaume 9.3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ensuite, psaume 81, verset 2. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Amen. Le psaume 68, verset 33. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez
Seigneur pour Et ensuite le psaume 47, versets 7 à 8. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Amen. Donc là, c'est David justement, c'est les psaumes de David qui demandent à ce que nous puissions chanter pour Dieu, que nous puissions glorifier Dieu. Et l'autre question encore, c'est, on peut dire oui, il demande de chanter pour Dieu, il nous demande de glorifier Dieu, c'est bien beau, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il peut être à l'image de nos dirigeants, ceux que nous avons eu par exemple pendant le Covid, vous devez tous rester isolés chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir. Mais qu'est-ce qu'on a retrouvé? Les mêmes dirigeants qui ont dit ça, c'est les mêmes dirigeants qu'on retrouvait à faire la fête en groupe. Donc ça peut encore porter à confusion. Mais si nous regardons l'homme que le Dieu appelle, celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons lire dans 2 Samuel 6, verset 14. Amen. Donc ce qui nous intéresse là, c'est que David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Mais David, c'était un roi. Ce n'était pas un président, ce n'était pas un ministre. C'était un roi. Et lorsqu'on est roi jusqu'à sa mort. Contrairement à d'autres titres où c'est temporaire, ça peut être des années, ça peut être des mois. Ce n'était pas un directeur, c'était un roi. Et un roi, il s'est mis à danser pour celui qu'il reconnaît être au-dessus de lui. Et c'est pourquoi justement, nous sommes ici pour chanter et pour remercier Dieu, parce que nous reconnaissons de la même manière que Dieu a dansé et a chanté pour lui, que lui, il est au-dessus de toute chose. Il est le créateur de toute création. Et donc, nous allons chanter quelques chansons et que chacun se sente libre de proposer, s'il le veut, des chansons aussi. Nous allons commencer à chanter justement de la même manière que David a dansé de toutes ses forces. Nous allons chanter aussi de toutes nos forces pour l'Éternel Dieu. Amen. Ah.
Amen. On n'a pas beaucoup dansé, mais Mais nous avons beaucoup chanté. Mais là, on chante. Et nous allons poursuivre avec le 272, car tu es un Dieu au-dessus de la terre. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui veut proposer un chant? Non. Donc nous allons poursuivre alors. Donc, Dieu de gloire, et nous louons l'Éternel qui mérite toute gloire. Il dit, la terre est son marchepied, et le ciel est son trône. Et quand nous louerons l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous allons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, donc sous la Nouvelle Alliance, nous voyons cette fois-ci que la louange n'est plus assignée à un lieu en particulier, ce n'est plus assigné à des temps bien précis, ce n'est plus assigné à des rituels bien précis, mais tout est fait de manière à ce que chacun se sente libre de louer et d'adorer l'Éternel. Nous allons lire par exemple dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Donc ce qui nous intéresse, c'est que les vrais adorateurs adorent le Père en vérité et en esprit, car ce sont les vrais adorateurs que le Père, il recherche. Et l'adorateur, justement, il doit le faire en étant apaisé. Dans le Nouveau Testament, la louange peut se décrire de manières différentes, suivant l'état du cœur. Nous retrouvons des louanges. Si tu es triste,
nous avons des louanges, des tristesses. Si tu as de la joie, il y a des louanges pour glorifier Dieu. Si tu es malheureux, il y a des louanges pour le malheur, justement. Parce que la louange, c'est l'expression de notre cœur. Et donc, ce qui sort de notre bouche, vu que ça sort, c'est ce que notre cœur, l'état de notre cœur. Donc, si tu es triste, tu ne vas pas chanter les louanges de joie. Et justement, donc, tu vas chanter des louanges de tristesse pour que Dieu, ton Père, écoute la tristesse qui vient de ton cœur et te réconforte. Et nous voyons aussi que la mort et la résurrection de Christ introduit justement la nouvelle alliance et permet que la louange puisse se vivre au travers de formes diverses et variées. Donc la louange, ce n'est plus le dimanche où nous nous retrouvons pour glorifier Dieu, mais du lundi au dimanche, nous pouvons glorifier Dieu chez soi, nous pouvons glorifier Dieu sur son lieu de travail. Contrairement à la prière qui demande que nous nous retirons, la louange, on peut le faire sur son bureau, on peut chanter pour Dieu alors qu'on est en train de travailler. Ça ne demande rien de particulier, mais juste d'avoir un cœur pour louer Dieu. Et donc, nous allons chanter encore le 355, Un jour dans tes parvis, parce que justement, aujourd'hui c'est dimanche, et le dimanche, nous glorifions le Seigneur tous ensemble dans sa maison. Amen. Nous allons enchaîner avec le 11, car ta bonté vaut mieux que la vie, et la bonté de l'Éternel vaut mieux que toutes choses. Et donc je disais que la bonté du Seigneur vaut mieux que la vie. Et justement, nos lèvres doivent
célébrer à chaque fois la bonté du Seigneur parce que nous reconnaissons sa grandeur et que nous reconnaissons qu'au-dessus de lui, il n'y a rien d'autre. Et c'est pourquoi toutes nos prières, toutes nos louanges, toute notre adoration doit toujours être tournée vers l'Éternel Dieu. Amen. Donc, je disais que... Le 303, si on peut le chanter. Bien sûr. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Avec des cris de joie.
Amen. Nous allons poursuivre avec des cris de joie. Parce que justement, nous devons crier vers l'Éternel notre joie, la joie que nous avons à l'adorer, la joie que nous avons à le glorifier, la joie parce que le seul sans qui nous ne pouvons pas recevoir ce que nous voulons. La joie parce qu'il est le seul qui est capable de changer toutes choses en toutes circonstances et que même lorsque les choses ne vont pas, il est capable d'agir. C'est pourquoi nous voulons crier notre joie justement vers l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Et donc, la louange et l'adoration de l'Éternel, ça se fait en esprit et en vérité, avec un cœur prêt à l'adorer et à le rendre gloire. Et justement, la louange, ce n'est plus quelque chose d'avoir un jour particulier, mais c'est quelque chose du quotidien. Donc au quotidien, nous devons remercier toujours l'Éternel et si possible le chanter.
en tout lieu et en toutes circonstances. Et la Bible nous dit encore que l'Éternel, il a par exemple des anges qui chantent de jour et de nuit pour lui dans les trônes célestes. Mais il a besoin aussi de nous, parce que les anges sont à notre service. Il les a mis à notre service. Et ce que Dieu les recherche, c'est le cœur de l'adorateur par-dessus tout. Et c'est pourquoi nous devons toujours le remercier. Donc si nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens 9, verset 15, Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Donc, grâce soit rendue à Dieu pour ses bienfaits. Grâce soit rendue à Dieu pour le don qu'il nous fait chaque jour. Grâce soit rendue à Dieu pour le souffle de vie qu'il renouvelle chaque jour. Parce que, en réalité, si nous regardons, inutile de chercher à regarder les grandes choses, mais les petites choses, si nous les comptons, nous verrons à quel point la grâce de Dieu ne cesse d'abonder dans notre vie. Je ne sais pas s'il y a déjà parmi vous des gens qui ont fait 2 semaines, rien que le nez, c'est une petite chose, le nez bouché, mais avoir 2 semaines le nez bouché, c'est horrible. On n'arrive plus à dormir, on ne peut plus fermer les yeux. Pour dormir, il faut des positions de l'extrême. Et on se rend compte que rien que le fait d'avoir le nez bouché, ça emmène beaucoup de problématiques. Et maintenant, chaque jour, il nous permet de respirer de l'air par nos nez, notre nez. Donc rien que ça, c'est encore quelque chose d'énorme. Et donc c'est pourquoi, quand nous regardons les bienfaits de Dieu, nous ne devons pas toujours regarder les grandes choses que Dieu fait pour nous, mais nous devons compter les petites choses qu'il fait pour nous. Parce qu'en réalité, on dit toujours que c'est dans les petites choses qu'on retrouve la fidélité de tout un chacun. Parce que qui est fidèle dans les petites choses sera toujours fidèle dans les grandes choses. Et donc c'est pourquoi nous allons encore continuer à bénir le nom du Seigneur avec notamment le 523. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur.
Un refuge. Pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste pour être sauvé. Amen. Nous allons poursuivre avec le 74. J'ai l'assurance de mon salut parce que le sang de Jésus, le sang qu'il a fait couler sur la croix justement m'a lavé et m'a racheté de toutes mes fautes et de tous mes péchés. Amen. Amen. Son sang m'a racheté et l'Esprit Saint régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Le jour c'est mon histoire. Louez mon sauveur. Le jour Amen. En effet, chacun et chacune d'entre nous a une histoire avec le Seigneur. Une histoire, chacun sait comment le Seigneur a fait justement pour le ramener à lui. Chacun sait les moments qu'il a traversés et tout cela, ça fait notre histoire avec le Seigneur. Notre histoire qui s'accumule chaque jour, notre histoire qu'on rajoute des Écritures à chaque moment de notre vie. Et pour introduire notre temps de prière, je veux proposer qu'on chante le 279, que chacun se prosterne. Et nous devons tous nous prosterner justement devant notre roi. Et on doit faire monter devant son trône de gloire nos chants de louange, notre adoration, nos différentes prières, nos souffrances, tout ce que notre cœur ressent, nous devons faire monter cela vers son trône de gloire afin que lui seul étende sa main
pour pouvoir justement apporter la solution qu'il faut. Amen. Amen. Faites monter. Vers sa majesté. Des chants de gloire. Pour votre roi. Devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faites monter. Vers sa majesté. Des chants de gloire. Pour notre roi. Amen. Que chacun se sente libre de prier et de remercier justement l'Éternel pour ses bienfaits dans notre vie. Notre Dieu, nous voulons faire monter vers toi notre adoration, nos chants de louange. Seigneur, notre Dieu, te remercie pour aussi ces cantiques que ces frères ou ces sœurs ont créés, Seigneur, parce qu'ils étaient dans la joie, dans l'adoration. Te remercions pour la musique que tu as créée, Seigneur. Et nous voyons aussi que nous sommes libres de t'adorer, de louer, Seigneur, quel que soit le lieu, l'endroit, Seigneur, et en tout temps. Et nous sommes dans la joie ce matin d'être réunis, Seigneur, pour te louer, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que grâce à toi, nous sommes ici aujourd'hui. Parce que comme tu dis, ce n'est pas grâce à notre œuvre que nous sommes choisis, mais seulement par ton amour et ton pardon. Oui, Seigneur, parce que comme tu as dit, tu es venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous savons que si on compte au péché, nous ne méritons même pas de prononcer ton nom parce que tu es saint. Mais par contre, grâce à toi, grâce à ton Fils Jésus-Christ, qui est descendu sur cette terre pour nous racheter de nos péchés, nous on peut t'approcher de toi à tout moment. Et nous savons que tu es là, tu nous pardonnes, tu nous accueilles tels que nous sommes, tu ne nous juges pas. Tu es un Dieu d'amour qui ne change pas, Seigneur. Hier, aujourd'hui et maintenant, c'est nous qui nous changeons par parce que nous sommes nés comme ça, mais tu nous comprends. Et nous te remercions vraiment pour ce grand amour. Et nous te demandons de nous aider à te ressembler, Jésus, parce que franchement, si tu n'es pas là, nous ne pourrons pas te ressembler, nous ne sommes pas dignes de ton nom. Mais nous croyons en toi. Et nous t'apportons aussi nos enfants, nos familles, et nos amis, qui te donnent tout grand nom. Tu viennes vers eux comme tu as fait avec nous, pour qu'ils voient qui est, qu'ils ouvrent les oreilles, qui
tu vois la vérité. Il y a tellement de choses sur on aurait bien demander, mais tu connais mieux que nous-mêmes. Que ta volonté soit faite sur nous, sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, te remercions. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous avons chanté ta majesté. Nous avons dit que tu es le roi des rois, le maître de toutes choses. Ton œil voit tout. Et pourtant, dans ta grandeur, Seigneur, tu t'abaisses jusqu'à nous. Chaque chose de notre vie, tu la connais. Tu vois le fond de notre cœur, Seigneur. Tu nous aimes et tu nous pardonnes. Tu nous ramènes toujours auprès de toi quand nous chutons. Tu nous restaures quand on est malade ou fatigué. Tu nous redonnes l'espérance, Seigneur. Comment te remercier pour tant de bienfaits, des bienfaits de chaque jour, des fois des petites choses dont on n'ose même pas parler autour de nous, mais qui nous font tant de bien, Seigneur. On ne veut vraiment pas remercier. Et je m'unis à la prière de ma sœur Arvienne pour te demander de te révéler à nos enfants, à nos familles, à tous ceux qui nous côtoient, Seigneur. On aimerait que toute la terre se prosterne devant notre gloire. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je t'aime, Éternel, de tout mon cœur. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui j'ai trouvé la vie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite, je ne chancerai pas. Si je repose mon salut et ma force, le rocher de ma force et mon refuge, c'est toi, Yahweh, mon Dieu, en toutes choses, confiez-vous en lui. Oui, Éternel, tu es ma force, mon rocher, mon bouclier. Je te louerai toujours, je t'adorerai et je t'acclamerai. Éternel, nous te présentons nos vies, notre entourage éternel et notre quotidien de tous les jours. Que toi seul puisses être là, que ta louange encore emplit nos cœurs et que tu puisses être au centre de nos actions, au centre de nos activités et au centre de notre cœur. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, comme tu nous y as invités ce matin, nous voulons te prier pour que nos cœurs soient vraiment en phase avec le tien. Seigneur, nous ne faisons pas une célébration, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer pour ta personne glorieuse aujourd'hui. Toi, tu es le ressuscité, mais tu es aussi l'offrande, le sacrifice. Seigneur, toi, parfaitement homme, et toujours Dieu, tu as accompli cette œuvre de salut comme Jenny vient de le rappeler dans sa prière. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce salut. Nous te bénissons
imaginé qu'on pourrait bénéficier de ta vie. Et Seigneur, tout cela, tout ce chemin-là, c'est toi qui l'as fait. Et nous t'adorons. Amen. 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 Bien. Je pourrais te demander d'introduire les Saintes Sœurs. Voilà, pour introduire la Sainte Seine, j'ai pensé à un verset qui est très court, mais qui veut dire tellement de choses. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 26, et qui dit ceci, le désir, le verset 6, je crois. Chapitre 26 d'Ésaïe. Le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. Le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. Et je trouve que ce verset, même si le contexte n'est pas celui, bien sûr, de la Sainte Seine, puisqu'on est dans l'Ancien Testament, la Sainte Seine cristallise ce désir que Jésus a, que ce moment-là soit pour nous rappeler de son nom, de son œuvre. Il y a le pain, il y a le vin. Le pain, c'est son corps donné. Le vin, c'est son sacrifice, le sang. Et par ce sacrifice, nous avons le pardon de nos péchés. Je vais prier. Seigneur Jésus, nos mots sont tellement insuffisants pour te dire combien nous désirons t'honorer dans ce rappel de la croix. Quand ton corps martyrisé a été cloué sur la croix, quand tu as poussé ce cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as été abandonné par ton Père, par Dieu. Tu as été abandonné pour nos péchés. Et Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer le chemin que tu as fait, ce chemin de renoncement total. Tu avais dit à ton Père que s'il pouvait t'épargner cette heure-là, mais que ce soit sa volonté qui soit faite, et non pas la sienne. Seigneur, voilà, nous voulons prendre le pain. C'est un geste que nous répétons dimanche après dimanche. Nous te prions que nous ne le fassions pas légèrement, mais que notre cœur, Seigneur, soit engagé. Merci, Seigneur, pour ta mort sur la croix. Merci pour ton sang versé. Amen. Amen. Et pour accompagner le temps de Sainte Seine, on va chanter justement « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi ».
Amen. Et Seigneur, c'est un vrai moment de réconciliation. C'est un moment de Sainte Seine. C'est un moment où on se souvient de ta mort sur la croix, mais c'est un moment aussi où ce chant a une signification. On vient devant toi et on te demande pardon. Et continuellement, on dira change mon cœur, Seigneur. Parce qu'on prend conscience tous les jours que notre cœur n'est pas du tout à l'image que tu attends. Mais pourtant, tu m'as purifié. Et souvent, je suis comme le lépreux qui vient à tes pieds, qui dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et toi, tu me dis je le veux. Merci pour un tel message. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le vin. Nous pouvons encore remercier le Seigneur justement pour ces temps de louange, ces temps de prière, ces temps d'adoration. Nous allons passer aux annonces, s'il y en a.